Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un message sur sa parole, la parole de Dieu. C'est un message très important, un message fondamental. C'est une clé essentielle pour un chrétien, car sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Sachez que un chrétien qui se dit disciple de Jésus-Christ et qui ne médite pas la parole, qui ne la lit pas continuellement, en permanence, c'est un chrétien emporté à tout vent de doctrine. C'est un chrétien qui n'est pas enraciné en Jésus-Christ, qui n'a pas ses racines en profondeur. C'est un chrétien qui est bâti sur du sable mouvant et qui peut facilement avaler tout ce qu'on lui dit. Il va voir des prédications sur Internet, mais il va les accepter sans vérifier. Donc son appui sera la naïveté et non la véracité de la parole de Dieu. Donc il est très important de comprendre l'importance de la parole de Dieu. Je dis souvent qu'un juge, quand il va juger quelqu'un, il se réfère toujours au code pénal. Imaginons que cette personne a tué quelqu'un, que ce meurtrier a tué quelqu'un. Ce juge va se conformer au code pénal. Et donc, si la peine maximale est de 25 ans, il ne pourra pas mettre 40 ans de prison. C'est exactement la même chose pour la Bible. Aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons constater que il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de doctrines et on ne sait plus où mettre de la tête, tout simplement parce que le peuple périt par manque de connaissances, disait le Seigneur. David, le roi David, avait compris ce secret, le secret de la méditation de la parole de Dieu. Il avait compris ce qui faisait son succès. Et donc nous allons le voir dans les psaumes, psaume 119, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et là, il parle à l'Éternel. Donc, en se dirigeant d'après ta parole. Donc, c'est la parole qui nous dirige. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Éternel des armées. Donc David dit, ne me laisse pas m'égarer de tes commandements. Donc David connaissait sa faiblesse, la faiblesse de la chair, car c'était un homme avec un cœur pur, mais c'était avant tout quelqu'un dans un corps de pécheur. Et il disait à l'Éternel, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. David avait compris que c'est la parole qui allait le maintenir dans la sanctification, dans la sainteté, dans les commandements de l'Éternel. David avait compris ce secret-là. C'est pour cela qu'il a eu du succès dans toutes les guerres à laquelle il a pu être confronté. Donc il a eu la victoire sur tous les rois et David était quelqu'un que Dieu avait élevé car David était dans l'obéissance. David avait compris, avait reçu la clé de sa victoire, notamment la parole de Dieu. Et David, c'était aussi un adorateur, bien aimé. Donc, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Sache, bien aimé, que si tu veux avoir du succès dans ta vie chrétienne, il faut garder la parole de Dieu. Il faut la méditer tous les jours, car l'esprit est bien disposé, mais souvent, ce qu'on assimile repart aussi vite. Satan prend ce que Dieu t'a donné, et si tu n'es pas ferme, cette parole va disparaître de ton cœur et tu vas vite retomber dans ta convoitise, dans ta propre, selon ta propre chair, car nous sommes esclaves de cette chair, bien aimé. Donc tu dois garder la parole de Dieu afin de ne pas pécher contre l'Éternel. David a pu dire au verset 33, « Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin, non pas 1 an, 2 ans, mais jusqu'à la fin de ton parcours terrestre, jusqu'à ce que
Dieu te donne ta récompense, c'est-à-dire le salut qui t'a promis, la vie éternelle. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Donne-moi l'intelligence et que je l'observe de tout mon cœur. De tout mon cœur. La parole de Dieu, on ne doit pas l'observer à demi, à moitié, on doit l'observer entièrement et de tout notre cœur. Car sinon, nous ne tiendrons pas dans ce monde, car le monde est dans la convoitise et dans la séduction la plus accrue, surtout en cette fin des temps. David a pu dire, ta parole, au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, bien-aimé. Donc c'est Jésus qui est cette lumière, et cette lumière, c'est la parole de Dieu. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ta parole qui m'éclaire, c'est ta parole qui me montre la voie du salut, la voie qu'il faut suivre, le chemin qu'il faut prendre. Ta lumière est sur mon sentier. Au verset 97, il a pu dire, j'aime ta loi éternelle, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. J'aime ta loi éternelle, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David, c'était quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Il était mis à part. Il était entièrement voué avec le Seigneur. Il ne faisait pas les choses à moitié. David avait compris qu'il fallait se donner entièrement à Dieu. Et donc David, c'était un adorateur, mais c'était aussi quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a pu avoir du succès dans tout ce qu'il a entrepris. Et donc c'est le secret de la victoire de David. L'adoration qu'il a eue envers Dieu, la méditation de la parole, mais avant toute chose, l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé fondamentale. Ensuite vient l'adoration et la méditation de la parole. Mais pour avoir l'obéissance, pour obéir à Dieu, il faut avoir un appui, et l'appui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enracine en Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit la Bible. Donc, pour avoir la foi, de marcher avec Jésus-Christ, il faut méditer la parole. Voilà mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage à méditer la parole de Dieu tous les jours, car c'est le secret de ta victoire en Jésus-Christ. Si tu ne médites pas la Bible, tu seras emporté à tout vent de doctrines diverses et étrangères. Surtout que nous vivons les temps de la fin. En méditant la Bible, Dieu va te donner le discernement. Et on ne pourra pas te raconter n'importe quoi, des salades. On ne pourra pas te dire A alors que c'est B. Tu auras de l'assurance quand tu vas ouvrir la bouche, car tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu as vu et ce que tu as entendu de la part de l'Éternel des armées. Voilà, reçois la grâce de Dieu dans ta vie et je te dis à la prochaine pour une exhortation.